Audio Jungle. Bonjour à tous, bienvenue chez vous. Matin Bonheur, c'est la toute dernière de la semaine. Vous êtes heureux, nous également. Toute l'équipe ici est heureuse. Donc on a préparé beaucoup de belles choses qu'on va bien sûr vous offrir. Bonjour Marco. Bonjour Nessie, ça va bien? Oui, ça va très très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est très heureux d'être en votre compagnie ce vendredi 23 février. Le mois de février est en train de finir. Ça veut dire tout simplement que l'année 2018 est véritablement lancée. Notre émission également est lancée avec au menu aujourd'hui. On va parler de Capo Verde, on va parler des îles, de la beauté de ce pays, le Cap-Vert. Ensuite, nous parlerons donc dans la rubrique culture, vous le savez, c'est vendredi, de cinéma. On aura de bonnes choses, Nessie. Ah bah ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Surtout ça fait zizir. On n'a pas beaucoup de salles de cinéma ici en Côte d'Ivoire et on a une alternative. On en parlera dans la dernière partie de cette émission. Il s'agira de Ciné-Tour. Et si on commençait notre émission avec... Avec un no comment. Un no comment. Elle s'appelle... Elle s'appelle... Qui s'appelle? Elle s'appelle... Elle s'appelle... Elle s'appelle Abiba. Elle s'appelle Soro Félicité. Soro C'est elle qui Félicité. réalise cette émission. On y va. Ça, c'est une question fière. Resgatar nosso respeito, o morro, desnudo e sem vaidade, sambando na cara da sociedade, levanta o tapete, sacode a poeira, pois ninguém vai calar a expressão primeira. Se faltar fantasia, alegria de sobrar, bate na lata, pro povo sambar. Se faltar fantasia, alegria de sobrar, bate na lata, pro povo sambar. Eu sou a Ney, vamos cantar, vem comigo. Tô junto contigo, meu compadre Ney. Que maravilha! Vai subir bateria! Chegou a hora de mudar. Erguer a bandeira do samba. Olha a harmonia! Vem a luz da consciência, ilumina a resistência. Essa gente vama, repudiar os seus ancestrais, nos antigos carnavais. Nossa nação costumeira, outrora marginalizado, já não se sente barato, a mistura na bandeira. Outrora marginalizado, já não se sente barato, a mistura na bandeira. A minha escola de vida, Carnaval de Rio. J'imagine toute l'équipe de reportage de Matin Bonheur en reportage au Carnaval de Rio. Je parie qu'on ne sera pas concentré pour notre travail. Ah non, que ce soit nos amis de la prise de vue, du son, voilà, tout ça. Non, la prise de vue, ils seront très très concentrés. Les gens que je connais là avec... Ils auront beaucoup de belles images à capturer. Oui, mais il aura l'émotion, quoi, parce que vraiment, le Carnaval de Rio, là, voici Sadia qui Marco, j'ai sourit. trouvé son nom. C'est Elle s'appelle Brésil. Brésil. Oui, non, c'est bien, c'est bien. J'aime bien ça. Un jour, franchement, il faut qu'on ait la chance d'aller au Carnaval de Rio. Ça C'est se très, fera, très j'en bon. suis persuadée. Mais c'est en bon. attendant, il faut prendre soin de soi, prendre soin de son corps et ça passe par la gym. Bonjour à tous, dernière séance de la semaine. Aujourd'hui, je vous propose de travailler le haut du corps. Pour cela, il faut une paire d'haltères ou bien une bouteille remplie d'eau, de sable, bien du sable mouillé, comme vous voulez. Et puis on part directement là, on tend les bras, on fait des rotations. Là, ça part de l'épaule. Habituellement, on les fait simplement comme ça. Mais là, les trapèzes rentrent en jeu. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les bras restent bien tendus. 7. 8, courage, 9, 10 dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, courage, 6, 7, 8, 9, ok super, regardez on descend les bras, on referme les bras là, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. On monte les bras, ok? Et on va tendre les bras juste devant, comme ça. Allez, c'est parti. 1. Les haltères reviennent au niveau de la tempe. 2, 3, 4. Les coudes ne bougent plus. 5, 6, super. 7, courage chez vous. 8, 9 et 10. Allez, on écarte les bras là et on va chercher plus haut. Là, on tend les bras et on revient. Travaillez les épaules. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Prochain exercice, on ferme les bras là. Allez. 1, 2, 3, courage. 4, 5, 6, 7, ouvrez bien grand la poitrine. 8, courage. 9 et 10, super. Lorsque vous finissez, vous soufflez un peu, d'accord? On va repartir encore pour une autre série. Allez, courage. On tend les bras à nouveau. Rotation des bras et des épaules. Là. On repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sans forcer. 7, 8, 9, 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça m'ira plus avec les trapèzes. 9 et 10, super. Alors, lorsque vous faites cet enroulement au niveau des épaules avec les trapèzes qui travaillent et que vous avez des douleurs, évitez de bouger le cou, d'accord? Gardez le cou bien fixe, ok, pour pouvoir bien faire le mouvement. On enchaîne avec les biceps. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On monte les coudes, les bras viennent au niveau des tempes, pas dans la nuque, mais au niveau des tempes, là, ça m'ira. Ok, on ferme les coudes et on va chercher tout droit. 1, 2, 3, allons-y. 4, c'est là que les bras reviennent. Voilà, on ferme les coudes. 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, pour faire ce mouvement-là, il ne faudrait pas aller dans la nuque là pour revenir. On reste juste au niveau des tempes comme ça, les bras bien refermés. Et puis on tend les bras juste en avant. D'accord? Allez, on continue avec le travail des épaules. Allez, top, c'est parti. 1, 2, les haltères se joignent en haut. 3, 4, Florent, tendez les bras. 5, chez vous aussi, veillez à bien tendre les bras. 6, 7, 8, les bras redescendent dans le droit. 9 et 10. Allez, on redescend dans le droit et on referme là. 1, 2, on ouvre bien grand la poitrine. 3, 4, 5, 6, 7, les coudes se joignent. 8, 9 et 10, super. Alors, lorsque vous finissez ça, veillez à bien vous étirer, d'accord? On pose les haltères, ok? Vous pouvez relâcher un peu au niveau des épaules trapèzes là. Voilà. Allez, on attrape l'omoplate pour retirer un peu le triceps, ok? Allez, on fait pareil pour le bras. 1, 2, 3, 4, super. Allez, on relâche. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous serez accompagné de Coach Kadi. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Allez, à la prochaine. Ciao.
Merci beaucoup au coach Fabio Capello. Alors aujourd'hui, 23 février 2018, on célèbre Lazare, c'est le saint du jour. Hein. Lazare de l'hébreu Al-Lazra, c'est ça, qui signifie secours de Dieu. Prenons dérivé Lazaro, Lazarus. Les Lazars aiment profiter au maximum de la vie et font tout pour que cela marche. Ils bâtissent leur avenir sereinement et n'aiment pas trop que l'on vienne s'immiscer dans leurs affaires. En amour comme en amitié, ils aiment la fidélité et sont vite meurtris quand on abuse de leur confiance. Allez, on pense. Vous connaissez des Lazare, vous? Oui, un chef cuisinier, chef Lazare, à qui je fais un coucou. Chef Lazare, hein, il fait de très bons plats, vous le savez, en matière de cuisine. Et vous connaissez le Lazare célèbre dans la Bible? Oui, bien sûr, Oui. l'ami de Jésus. Ah, oui. Lazare, c'est un très beau nom, hein, mais bon, qui donnerait Lazare à son nom en 2018? Qui donnerait Lazare à son enfant en 2018? En Non, mais 2018. c'est bien. Oseriez-vous donner Lazare à votre enfant? C'est un nom plein de symboles. Ça peut dépendre de l'inspiration du moment. Vous imaginez un nom composé, genre Marc Lazare, Marco Lazare? On ne sait jamais. Vous savez qu'il y a des mots, il y a des noms qui n'étaient pas à la mode il y a des années, qui sont revenus à la mode. Hein. Il y a des mots, il y a de nombreux noms comme ça. Que Marcelin. Oui, Marcelin. En 2075, ça reviendra à la mode. Il y a des noms comme Diane, avant, qui reviennent, qui étaient particuliers. Félicité. Félicité. Oui. Franchement, je pense que... Et Marguerite. J'espère que vous êtes bien réveillés chez vous. Aujourd'hui, c'est vendredi. J'espère que nous n'avons pas de lead, donc nous ne pouvons pas diffuser le reportage. On va le diffuser plus tard. Pendant ce temps, on va essayer d'avoir un peu le programme de cette émission. On aura beaucoup de belles choses. On va découvrir le Capo Verde, vous l'avez dit. C'est un joli pays, petit pays. Quand on chante cette chanson, vous voyez de qui on parle. Césaria Evora, la diva aux pieds nus. Donc on va découvrir son pays aujourd'hui. Et également dans la thématique culture, on parlera de ciné mobile. Voilà, ciné mobile, on n'a pas beaucoup de salles de cinéma. Il y a une alternative, c'est-à-dire le ciné mobile, le cinéma qui se déplace, qui va vers vous afin de vous permettre de voir tous vos programmes favoris. On en parlera dans la dernière partie de votre émission et vous aurez beaucoup de belles choses à voir également. Il y a une très belle jeune fille, elle est brave et elle fait des métiers d'homme. Marco, vous avez déjà vu, vous, des femmes chauffeurs de taxi ou chauffeurs de Bakar? Il n'y en a pas encore, femmes chauffeurs de Bakar. Chauffeur de taxi, ici, je pense qu'à l'époque, on a fait un reportage pour la journée de la femme sur une femme qui conduisait le bus, le Bakar. On a pris différentes femmes. Et puis, bon, là, aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers de Djeneba. Elle s'appelle Djeneba. Elle est apprentie Bakar. Vous avez certainement eu à la croisée quelque part, par exemple pour Nessie et pour Diane, qui empruntent beaucoup ce moyen de transport-là. Voici en exclusivité sur RT1, sur Matin Bonheur, nos comments avec Djeneba, apprentie Bakar. C'est parti. Ah, magnifique, hein, magnifique. Marco, vous méritez une femme comme ça dans votre vie. Moi, non. Oui. Vous C'est avez ça. besoin de sensations fortes. Oui, de sensations fortes, hein, oui, c'est vrai. Parce qu'elle n'a pas le temps, hein, vous voyez. Oui, Abo.
Non, elle contracte à Bobo. Elle ne dit pas à Bobo, elle dit à Bobo. C'est contracté, quoi. Et puis, elle est dynamique. Hein. Oui, elle est très dynamique. Elle est très dynamique. Voilà, quoi. Elle n'a pas froid aux yeux. Il en faut pour faire ce métier quand on sait que c'est compliqué, très compliqué. Et vous pourriez faire ça? Je vous imagine. Pour dire à Bobo, déjà, tous les passagers seraient déjà partis. À Bobo, oui, montez, à Bobo. C'est comme ça que vous attirez les clients d'Adjamé. Ils sont téméraires, voilà. Oh oui. Dites Abo. Et puis Adjamé, on dit jamais. Adjam Tala. Voilà. On contracte à souhait. Et puis vous voyez avec les femmes, ce qui est magnifique avec les femmes, c'est que quand elles sont sur le lieu de travail, elles s'adaptent. Et en dehors de cela, je suis sûre qu'elle sait se faire belle, elle sait prendre soin d'elle, elle sait même, elle fait de la manicure, de la pédicure et tout ça. Justement, parlant de manicure, quand le vernis se renverse sur un vêtement, comment l'enlever? C'est tout de suite dans Trucs et Astuces. En tant que femmes, nous prenons souvent plaisir à nous refaire une beauté. Par exemple, faire nous-mêmes une pose vernis. Malheureusement, ce matin, notre vernis dérape et se renverse sur notre beau vêtement. Pour éviter de jeter votre vêtement préféré à la poubelle, nous vous proposons une astuce pour enlever cette tache de vernis. Pour commencer, enlevez le surplus de vernis à ongles tout en tapotant doucement à l'aide d'une feuille d'essuie-tout. Ensuite, couvrez la tache d'une autre feuille d'essuie-tout et mettez le vêtement à l'envers. Avec un torchon, appliquez sur la tache de l'acétone pur ou du dissolvant à base d'acétone. Enfin, passez votre vêtement au lavage. Voilà, plus besoin de jeter votre vêtement taché de vernis, facile et pratique comme astuce. Et oui, voilà, ça c'est une astuce c'est bien pour les femmes. Ça. Là au moins comme ça on vous attendra moins avant d'aller à un rendez-vous. Astuce, c'est conseil. Bien au contraire, parce que si on doit renverser du vernis sur notre vêtement, monsieur, vous allez attendre encore longtemps. Ouais, oui, franchement, déjà qu'on attend au moins... Je connais une amie, quand il doit sortir, il est au travail, il dit à sa femme, chérie, on sort. Elle commence à s'apprêter avant même qu'il arrive à la maison. Quand il est dans l'embouteillage, chérie, tu es prête? Elle dit oui, mais quand il arrive, il a le temps de s'apprêter et d'être prêt avant elle. Mais ça fait plaisir après tout. Quand vous la voyez, elle est toute coquette, avec ses cheveux, son maquillage bien fait, sa manicure impeccable. Allez, merci à vous. On a dans quelques instants seulement, on va voir des airs, des couleurs d'un pays magnifique d'Afrique et qui est une destination vraiment très prisée par tous les touristes du monde entier. Le Cap-Vert sera à l'honneur dans cette émission. Dans quelques instants, on recevra donc de dignes personnes de ce beau pays-là pour nous en parler et surtout pour nous faire rêver avec un soupçon de musique d'une des plus grandes chanteuses du monde qui nous a hélas quitté il y a quelques années, Césaria Ebora. Vous avez compris, le Cap-Vert en puissance et en force. Mais avant, si on mangeait un peu, Nessie, on y va, petit-déj. On va démarrer par quoi? C'est le matin, hier, notre docteur Sonia Anagounou nous a dit on doit bien manger. Donc, qu'est-ce qu'on Est-ce que le docteur dit et puis la réalité du terrain? Allez, et si on mangeait de la tiki? Voilà. Attiqué poisson. Attiqué poisson. Le plat national de Côte. Et comment semoule de manioc avec son voisin de poisson demi-entamé. Demi-entamé. Ça, sur 10 Ivoiriens, il y a au moins 11 qui mangent chaque jour. Alors, deuxième petit déjeuner qui nous vient donc de porc-boué. Ouh là là. Du café au lait, plus du pain et des œufs. Des omelettes. On est tous passés par là. Hein. Vous voyez ça, comment on appelle ça? Non. Du café à boki. Du café à boki? Ouais. Est-ce qu'il en existe encore des aboki? Oui, dans les kiosques. On se fait un jour, on va là-bas parce que ça manque quand même. Hein, ça me manque. Juste à Oufouécro. Juste à Oufouécro. Ok. Ouais. Prochaine image, on a... Du haricot. Haricot. De la viande. Avec de la viande. Et du pain. Et du pain.
Ça également, c'est un bourratif. Hein. C'est délicieux quand vous prenez ça le matin. C'est sûr que vous pourrez tenir jusqu'à midi. Et vous savez, on mange ça aussi au Cap-Vert. Hein. Mon ami bon, hein? Serge Pinto, qui est là, est un grand consommateur de haricots. Haricots. Il est polyvalent, il joue des deux pieds. Enfin, de toutes les bouches. C'est très important. Il faut s'adapter, en fait. Il faut s'adapter. Bonjour Serge. Bonjour. Vive le Cap-Vert. Oui, C'est tout un programme, le Cap-Vert. tout à fait. C'est une destination magnifique. Magnifique. On va en parler avec vous tout à l'heure. Bonjour Christiane Tavares. Comment on dit bonjour en Bom portugais? dia. Bon, Bom dia. bon dia. Bonne idée. Bom dia. Bon dia. Obrigado, ça veut dire merci. Merci Obrigado. pour l'homme, Merci obrigada obrigada pour la femme. Merci pour la femme. En tout cas, obrigado, obrigada. Bah, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est Matin Bonheur, on s'intéresse au Cap-Vert. On n'a pas de générique, on va directement avec vous. Allez, le Cap-Vert, c'est un feeling, c'est un drapeau, c'est une philosophie, c'est la joie de vivre en permanence dans ce beau pays. En fait, le Cap-Vert, merci de nous permettre de présenter aujourd'hui le Cap-Vert. Sinon, le Cap-Vert, c'est tout simplement un archipel de 10 îles à 450 km du Sénégal. Donc, nous faisons partie de la CEDEAO et nous avons 10 îles, donc je disais, et notamment notre point culminant, c'est Fogo, l'île de Fogo, que tout le monde connaît pour en avoir On a entendu des parler. images, si on peut avoir les images, ce serait vraiment bien, quoi. Ça va nous faire plaisir. Allons-y, Nous madame. avons aussi l'île de Santiago. Donc, si je voulais récapituler, je dirais que nous avons 10 îles divisées en 2 groupes. Donc, vous avez les îles Barlavent, Saint-Anton, Saint-Vicente, Saint-Nicolau, Saint-Nicolau, Salrey et Santa Luzia qui est inhabitée. Et vous avez les îles Sotavent, les îles sous le vent en fait, qui sont donc Maio, Santiago, Fogo et Brave. À Santiago, nous avons la capitale Praia. C'est magnifique, hein. C'est un collier. Tout à fait. C'est comme un collier. Et qu'est-ce qui fait la particularité, Serge Pinto? Tout de suite, quand on dit Cap-Vert, on pense à quoi immédiatement? D'abord, l'eau, L'eau. la pureté de l'eau surtout, les rochers. Et voilà quoi. Ces arias. C'est magnifique. Chaque île a sa particularité. Et qu'est-ce qui caractérise un Cap-Verdien? Ben, sa simplicité et puis son style en fait. Sans si- comment- Le style si vestimentaire. vous voyez un de vos compatriotes, comment vous pourriez dire ce gars-là vient de chez nous? C'est vrai que c'est pas L'accent. évident, mais bon, on va L'accent, devoir me discuter. peut-être. D'accord. Et puis, comme on dit, le sang appelle le sang. Quand on voit, on sait que c'est ce que ça veut dire. Ah, regardez comment c'est joli, le Cap-Vert. C'est magnifique. Et c'est très cher, il paraît, c'est vrai? Passer des vacances au C'est- Cap-Vert, c'est cher? Ben, en fait, le schkoud fait, disons, 600 francs CFA. Ce qui fait que quand on a des euros, on est à l'aise, mais c'est pas tout aussi compliqué ou trop cher d'y vivre. Alors, comment on reçoit au Cap-Vert? Par exemple, Nessie et moi, nous partons en vacances au Cap-Vert. Quand on arrive, c'est quoi le rituel de réception? Le peuple capverdien est très chaleureux, très accueillant. Et lorsque vous quitterez le Cap-Vert, vous aurez la saudade au cœur, comme on dit. Mais ce qui caractérise, je crois que c'est l'accueil. Ils vous mettront à l'aise. J'encourage tous ceux qui veulent visiter le Cap-Vert d'aller chez l'habitant. C'est un mode qui fonctionne très très bien. Allez chez l'habitant. Et le matin, vous aurez le fameux ketchup guisode en guise de déjeuner. Ici, il y avait du pain. Chez nous, c'est un ragoût de maïs avec des œufs et des oignons. C'est Non, très- ne dites pas tout. Gardez un peu pour tout à l'heure. C'est le Après petit déjeuner. Oui, après le journal, on va en parler. Vous restez sur notre plateau. Je rappelle que nous recevons Christiane Tavares et Serge Pinto pour parler du... Parler du Cap-Vert. On va partir pour la météo avant de recevoir Hamza Diaby qui est là pour le journal. La musique ivoirienne a sa princesse, Princesse Mounia. Venez voir, je suis en joie. Dieu merci de m'exaucer avec la foi. Elle vous propose Bisous à volonté, featuring Serge Beno. Christian J. Un pur
Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, les aspirations du front intertropical sur le sud des régions sahéliennes favoriseront des instabilités sur la plupart des régions du pays. Les passages nuageux resteront nombreux et parfois accompagnés d'averses, notamment dans le sud forestier et sur les régions du littoral. Le temps sera calme en général de la bande centrale à la frontière nord, mais encore très nuageux le matin, avec quelques gouttes sur les régions montagneuses à l'ouest. Les températures de la matinée, on notera 25 degrés dans la ville d'Abidjan, à Diaké, Bondoukou et sur la ville de Boaké dans le Béké. 24 degrés à Daloa, 25 degrés à Dambokro comme à Gagnoa. À Korogo, il fera 24 degrés, 23 degrés seront observés à Mans dans le Tompi et ça sera la minimale. 24 degrés à Odiéné, 26 degrés de maximale. À San Pedro Sassondra Tabou, 25 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi sera marqué par des éclaircies qui seront prédominants dans le nord du pays, malgré un léger voile nuageux en début de période. Au fil des heures, les nuages présents dans le ciel se transformeront progressivement pour donner des cellules orageuses accompagnées de pluie dans les régions montagneuses à l'ouest et au nord. Plus au sud, le temps restera également instable. Les masses nuageuses se densifieront pour donner par moments des orages parfois suivis de rafales de vent. Après ces passages nuageux, le temps restera simplement couvert. Les températures de l'après-midi à présent, on notera 32 degrés à Abidjan comme à Diaké, 35 degrés de maximale à Bondoukou dans le Gontougo et sur la ville de Boaké, 34 degrés à Daloa, 35 degrés à Dambokro, 34 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 33 degrés à Mans, 35 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro comme à Sassondra, 31 degrés de minimale à Tabou, 35 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30, fin des travaux sur la 6e revue annuelle de la performance du portefeuille de projets et programmes financés ou cofinancés par la Banque mondiale. On note l'engagement de la Banque mondiale et des autorités ivoiriennes à améliorer le taux de décaissement à ce jour. Il est de 7,4%. Francis Boifo nous explique tout ça. Contrairement aux 2 dernières années, le taux de décaissement des projets financés ou cofinancés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire est faible. Il se situe à 7,4% à fin janvier 2018 contre 13,11% en 2017 et 20,7% en 2016. C'est un taux qui est faible, mais c'est normal parce que dans ce portefeuille, vous avez des projets qui commencent nouvellement. Donc les différentes réunions sont en cours pour permettre au projet vraiment d'ici le mois de juin de faire un très bon taux de décaissement. L'essentiel, c'est d'arriver au cible minimum de 20% d'ici fin juin. Et nous sommes confiants parce qu'on travaille chaque jour avec toutes les équipes et il faut regarder ce qu'on appelle le pipeline. C'est les projets qui sont en préparation qui vont au conseil d'administration. Pour l'année fiscale 2018, entre juillet jusqu'à juillet 2017 jusqu'à juin 2018, si tout va bien, on va approuver 950 millions de dollars supplémentaires pour la Côte d'Ivoire en projet. Soit un appui budgétaire dont le montant est compris entre 450 et 475 milliards de francs CFA. Preuve que l'institution financière continue de soutenir la Côte d'Ivoire dans ses projets de développement en faveur des populations. Je voudrais vous réitérer l'engagement du gouvernement à faire désormais une programmation optimale des ressources budgétaires en conciliant la capacité budgétaire de l'État et les objectifs opérationnels des projets. La régularité des rencontres avec les coordonnateurs des projets devra être maintenue en vue d'un suivi plus actif du déroulement du chronogramme des activités
et de l'anticipation budgétaire pour les projets en préparation. Le portefeuille global actuel comprend 17 projets pour un montant de 606 milliards 825 millions de francs CFA. Le ministère des Ressources animales et halieutiques vient de signer ici même à Abidjan une convention de partenariat avec une banque commerciale de la place en vue d'accompagner les éleveurs de volailles. Cette convention s'appuie sur le fonds de garantie du secteur avicole créé par le gouvernement. Ce fonds de garantie sert de caution aux acteurs de la filière qui veulent contracter des prêts bancaires. L'objectif est de régler l'épineux problème de financement des porteurs de projets avicoles. On en parle avec Lancine Bakayoko. Selon le ministre des Ressources animales et halieutiques Kobena Kwasi Adjoumani, il s'agit d'une ligne budgétaire de l'État mise en place pour faciliter l'accès des opérateurs au crédit bancaire, ce qui devrait améliorer leur professionnalisation et leur compétitivité de manière durable. Le montant plafonné des crédits est de 50 millions de francs CFA. La signature de la convention est le résultat d'un long processus initié depuis 2016 entre notre département ministériel et la direction de la banque. Avec le partenariat de ce jour, nous passons à la phase de vulgarisation de ce fonds, après, bien sûr, le financement des 12 premiers apiculteurs en 2014. Ce projet n'est qu'à ses débuts. Le gouvernement envisage en effet de renforcer sa politique de modernisation de l'élevage en mobilisant d'importantes ressources financières pour alimenter ce fonds. Avec ce partenariat que nous tissons, nous allons atteindre nos objectifs et même aller au-delà pour que désormais la viande de volaille ne soit plus considérée comme de la viande de luxe, mais de la viande qui va être vulgarisée dans tous les foyers au niveau de notre pays. Le nombre d'aviculteurs est passé de 1500 en 2006 à environ 2200 en 2015. Une trentaine d'entreprises dans les autres maillons de la filière, que sont la production d'aliments, la couvage et la transformation, ont été installées. La filière produit plus de 170 000 emplois, dont 50 000 directs. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire vient d'octroyer une subvention d'1 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves pour l'exercice 2018. Une subvention matérialisée par une signature de convention. Ce montant permettra entre autres d'assurer les activités de surveillance et d'aménagement des parcs. La cérémonie a eu lieu jeudi dernier au cabinet du ministère de la Salubrité, du Développement durable et le reportage est assuré par Grace Kando. Le réseau des parcs nationaux et réserves est soumis à diverses pressions, entraînant une dégradation manifeste des écosystèmes. Pour pallier cet état de fait, l'État de Côte d'Ivoire a engagé une réforme en vue d'assurer une meilleure gestion des parcs et réserves. La réforme a vu la création de la Fondation des parcs et réserves. Cette structure vient d'octroyer une subvention d'1 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR à travers une signature de convention. C'est un fonds fiduciaire. Alors le mécanisme il est simple. Il s'agit donc de bénéficier des fonds. Nous avons un capital que nous faisons fructifier et les revenus sont remis à l'État de Côte d'Ivoire pour la gestion des parcs nationaux à travers l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ces fonds vont servir à mettre en œuvre les fonctions de gestion des parcs nationaux. Il s'agit seulement des activités de surveillance, des activités d'aménagement, des activités de valorisation et puis des activités d'appui aux populations qui vivent à la périphérie des aires protégées. Sont visés par la subvention les parcs de Taï, de la Comoé, d'Azagny et du Mont-Sangbé. Ces 4 parcs représentent 86,5% de la superficie totale du réseau des parcs nationaux. Pour la conservation de la diversité biologique, notre pays a mis en place un réseau de parcs nationaux et réserves naturelles qui sont représentatifs de l'ensemble des écosystèmes de la Côte d'Ivoire. Ces derniers constituent aujourd'hui les principaux sanctuaires naturels des espèces fauniques et floristiques de notre diversité biologique.
C'est depuis 2014 que la Fondation pour les parcs et réserves apporte son appui financier à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ces dons sont évalués aujourd'hui à la somme de 3,37 milliards de francs CFA. Vous le savez peut-être, depuis 2014, le ministère des Transports a engagé une vaste réforme du secteur du transport en vue de réglementer ce secteur. Des textes régissant ces réformes ont été adoptés. Il est question de les faire connaître aux acteurs du secteur, aux administrations publiques chargées de l'application de ces textes sur le terrain. La campagne de vulgarisation de ces textes a démarré le 20 décembre 2017 avec les villes de l'intérieur. La région des Lagunes accueille aujourd'hui l'atelier d'information et de sensibilisation et d'appropriation des textes régissant le secteur du transport routier en Côte d'Ivoire. L'atelier est organisé par le ministère des Transports et le reportage est assuré par Justine Saïdjiki. L'importante réforme institutionnelle en ce qui concerne la loi d'orientation du transport intérieur, l'adoption de nouveaux textes, l'adaptation des textes existants au nouveau contexte national et au contexte régional, l'organisation des transporteurs, l'élaboration et l'adoption du plan d'action national de sécurité routière, la libéralisation et l'automatisation du contrôle technique automobile, la restructuration du processus d'immatriculation des véhicules, l'amélioration de la gouvernance du secteur du transport routier, l'amélioration de la fluidité routière. Les textes relatifs à ces réformes sont vulgarisés depuis le 20 décembre 2017 à travers des ateliers sur toute l'étendue du territoire national en direction des préfets, des élus locaux, des forces de défense et de sécurité, des conducteurs routiers et des transporteurs. C'est au tour de la région des Lagunes d'accueillir l'atelier. Pour nous, c'est un cadre important qui nous permettra de comprendre ensemble les textes qui régissent le secteur. Et nous pensons qu'en harmonie, en union avec les différents acteurs, nous pourrons, sur le terrain, dans les différents départements que nous gérons, suivre le secteur dans son développement. Pendant les 2 jours où les fonctionnaires de l'État vont nous expliquer le contenu de ces textes, avec les questions certainement que nous aurons à poser aux structures sur tutelle, nous sortirons d'études certainement renforcées parce que nous aurons les informations nécessaires qui régissent notre secteur d'activité. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons plus ignorer ce que dit la loi. Depuis 2011, le ministère des Transports a entamé la réforme du secteur du transport en vue de réglementer le transport routier, fer de lance de l'économie ivoirienne qui représente 7% du produit intérieur brut PIB. La deuxième édition de la matinale de la modernisation, cette tribune d'échange sur l'administration initiée par le ministère de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service civique a eu lieu jeudi dernier au plateau. L'invité, c'était le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire qui s'est prononcé sur le thème « La contribution de la Poste de Côte d'Ivoire à la modernisation de l'administration ». Il a indiqué que la Poste de Côte d'Ivoire, grâce à ces réformes, est aujourd'hui une entreprise moderne qui épouse l'ère du temps. Issa Chonayo. Ouverture d'une banque, rénovation des bureaux de poste à travers tout le pays, mise en place d'une plateforme de commande des documents administratifs, de tout, assorti d'une restructuration et de la mise en place d'un plan social de l'entreprise. Ce sont autant de mesures permettant à la Poste de Côte d'Ivoire de jouer le rôle à lui assigné par l'État. Toutes ces réformes ont été dévoilées par le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire au cours de la deuxième édition de la matinale, cadre d'échange initié par le ministère de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du service public. Il faut développer des services innovants pour permettre d'amener de la fréquentation dans les bureaux de poste. Donc on vous a parlé de documents.ci, mais aussi nous nous sommes invités dans le e-commerce, pas pour être, comme je disais, une société de technologie, mais pour réveiller notre activité d'acheminement de colis et paquets, parce que c'est là où on nous attend. L'émergence de la Côte d'Ivoire passe par une modernisation de tous les secteurs de l'administration. Le ministre Abina Pascal a salué les progrès réalisés par la Poste de Côte d'Ivoire. La Poste est bien dans son rôle et de par son découpage sur tout le territoire national, c'est un partenaire idéal.
pour la modernisation de l'administration ivoirienne. La réforme de la Poste de Côte d'Ivoire vise un seul objectif, instaurer un guichet unique pour fédérer toutes les actions des entreprises de l'État afin d'être plus proche des populations. Refermons ce journal avec un mot sur l'actualité internationale. Une conférence de donateurs pour la force du G5 Sahel se tient ce vendredi à la Commission européenne à Bruxelles. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement européens sont attendus, ainsi que les 5 présidents des pays sahéliens. De nouveaux partenaires comme la Turquie ou l'Afrique du Sud seront également représentés par leur ministre des Affaires étrangères. L'objectif de cette conférence est de mobiliser encore des fonds pour financer la première année d'opération de la force conjointe. L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassili Nebenzia, a annoncé jeudi qu'il n'y avait pas d'accord entre les 15 membres du Conseil de sécurité pour imposer un cessez-le-feu humanitaire de 30 jours en Syrie, négocié depuis plus de 2 semaines. La Suède et le Koweït espèrent une mise au vote ce vendredi. Le projet de résolution vise à alléger le siège mené par le régime syrien sur la Ghouta orientale et organiser des évacuations sanitaires. Merci de toujours nous suivre sur RTI. Merci Hamza. Merci beaucoup Hamza, ça fait plaisir de vous revoir en pleine forme. Merci. Et prochaine destination, Capo Verde. Vous connaissez le Cap Vert? Capo Verde. J'y ai pas encore été, mais j'aime bien. Okay. Il y a beaucoup de jolies femmes. On ira ensemble, tu parlais de... Il y a beaucoup de jolies femmes. Bon, je ne sais pas quel est le rapport avec Hamza Diaby, mais bon. C'est une information. Ah, d'accord. Je l'apprends, oui. Donc, mais l'équipe du reportage dont tu parlais tout à l'heure, j'aimerais bien en faire partie. Ok, donc il y a 2 destinations. Il y a le carnaval de Rio, que j'ai vu. Et puis à Cap Vert. On va commencer par le Cap Vert. C'est tout près. Tout près. Merci beaucoup Hamza. Bon week-end à vous. Bon week-end également à vous. On espère que ça commence bien. Nous allons poursuivre dans notre spirale de découverte avec bien sûr nos 2 invités ce matin qui parlent donc de ce beau pays, l'un des plus beaux pays agréables du monde. Serge Pinto et Christiane Tavares. Serge Pinto, vous êtes né ici. Vous êtes né ici, mais vous n'avez pas perdu, vous n'avez rien perdu hein, de votre joie de vivre, de votre ferveur qui sied bien sûr à tous les Lusitaniens, enfin à toute personne qui vient des îles et du Cap Vert précisément. Tout à fait, c'est vrai que je suis né ici, ça fait maintenant 50 ans que je suis là. Et c'est seulement que l'année passée, en octobre, dans le mois d'octobre, que je suis allé au Cap Vert. La première fois. Cahier d'un retour au pays natal. Enfin, au pays d'origine. Tout à fait. Et j'étais bluffé. C'était vraiment formidable. Et j'ai justement que visiter une seule île. Il y en a 10. Et c'est pas évident. Pour aller dans toutes ces 10 îles, il faut être prêt financièrement. J'ai commencé d'abord par Praia, où j'ai beaucoup apprécié la vie. Avec les parents aussi. Avec les parents. Non, mes parents sont plutôt basés à Saint-Vincent, où je ne suis pas encore arrivé. J'ai été hébergé à Praia. Vraiment, c'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux. Qu'est-ce qui vous touche tout de suite quand vous arrivez? Vous n'avez pas senti, quand vous prenez comme un étranger, hein, vous avez senti tout de suite dedans? Non, je me suis fondu à la masse. J'étais confondu en fait. Je n'étais pas étranger, je n'étais pas perdu non plus. Et voilà, c'est... Vous vous sentez chez vous. Vous étiez chez vous. On ne peut pas expliquer en fait. Ça ne s'explique pas. D'après quelqu'un, ça se dit. Ça se dit. Alors, Madame Tavares, il y a plusieurs îles. Comment on se déplace? Soit en ferry, soit par avion. Nous avons 4 aéroports internationaux quand même, notamment sur l'île de Sal, l'île de Saint-Vicente, l'île de Boaviste et l'île de Santiago. Donc les avions vont dans l'île? Nous avons des aéroports, de petits aéroports sur les différentes îles et 4 internationaux. Vous voyez, vous imaginez... Et combien d'heures de vol ou de minutes? Tout. Entre les différentes îles? 30 minutes, 20 minutes, tout dépend des distances parcourues. Tout dépend des distances parcourues. C'est pas évident hein, d'avoir une activité sur telle île et habiter sur une autre île.
se déplacer tous les jours en avion. Aujourd'hui, avec le modernisme, oui, ça se fait, mais pendant longtemps, les gens restaient sur leur île, ne connaissaient que leur île du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut avoir la musique de Césaria Ebora en fond sonore avant la prestation tout à l'heure? Ça va nous faire plaisir quand même, hein. Ça va vous rappeler aussi beaucoup de choses. Hein. C'est important puisqu'elle fut notre ambassadrice. Oui, justement, on parle d'elle. C'est elle qui a fait connaître un peu le Cap-Vert. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça, c'est bien. Alors, c'est quoi son influence sur l'île? Ce fut une femme qui a eu un succès tardivement, certes, mais qui n'a pensé qu'à son pays. Donc, dans tout ce qu'elle chantait, dans tout ce qu'elle... elle ne faisait que la promotion de son pays. C'était des chansons qui rappelaient l'amour pour son pays, un amour laissé au pays, mais toujours, ça revenait au cœur du Cap-Vert. Chacune de ses compositions était frappée du sceau de la mélancolie. On avait l'impression, quand on l'écoutait, qu'elle était toujours triste, d'être soit loin de son pays. On a cette nostalgie, la saudade au cœur. Saudade, c'est ça. Saudade. Et c'est son style musical. La morne, c'est le style musical. C'était son style musical. Mais on la retrouve aussi dans certaines colladaires qui est un peu plus entraînant. Mais... Alors, est-ce qu'il y a d'autres artistes? Est-ce qu'elle a passé? Est-ce qu'il y a un flambeau qui est passé à d'autres artistes sur place? Est-ce qu'il y en a qui perpétuent le style? Il y en a pas mal qui ne sont pas connus. On a eu Ban qui est connu de la communauté, mais peut-être pas tellement à l'extérieur, qui chantait tout aussi bien que Césaria Ebora. Peut-être qu'il n'a pas autant présenté le pays parce qu'il vivait aux Pays-Bas, mais c'est vrai que la communauté le connaissait. On en a d'autres plus jeunes, notamment Gilles Semedo, on a Loura, Maïra. Elida qui arrive aussi. Elida qui justement, oui, voilà. Qui était au Massa. Très belle découverte. Très belle découverte. Qui a donné un concert récemment à l'Institut français. Vous en avez plein d'autres. C'est bien. Est-ce que toutes les femmes au Cap-Vert ont le même teint que vous, sont belles comme vous, comme ça? C'est un peuple de métissage. Donc vous avez le teint le plus foncé au plus coloré. Mon père avait votre teint. Merci. Ma mère est blanche aux yeux verts. Donc, je veux dire que les îles du Cap-Vert, c'est un mélange. Comme a dit ma soeur Nessie, est-ce qu'il y a de belles femmes au Cap-Vert? De très belles femmes. Merci. À force du métissage, est-ce que vous n'avez pas perdu votre tradition? Non, parce que justement, on l'inculque aux plus jeunes. Et quelle est la tradition capverdienne? La tradition capverdienne, ce serait apprendre à nos enfants à danser le batouk. On aura l'occasion de demander à une de nos compatriotes qui est venue avec nous de pouvoir esquisser quelques pas. Ça tombe bien, nous on aime les choses pratiques. Alors, mesdames et messieurs, on parle Cap-Vert avec en fond sonore tout à l'heure, hein, c'était Césaria Ebora, l'une des grandes figures. Et alors, d'abord, il y a un instrument. Serge Pinto, vous nous parlez de... C'est un genre de tam-tam, c'est quoi? Non, ça s'appelle le tchabet. Tchabet. Ouais, c'est un instrument de musique. D'accord. Et à l'intérieur de ce tchabet, il y a allez-y. chiffon, il y a un peu de tout pour pouvoir donner plus de punch au tchabet. Alors, elle s'appelle comment? Ça sera tapoté. Ja de Lichigna. Elle parle le français? Oui. Bonjour, Ja. Vous pouvez venir, hein, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, soyez à l'aise. Vous pouvez venir. Vous vous mettez là. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, qu'est-ce que vous allez nous danser là? Qu'est-ce que vous allez nous montrer tout de suite là? C'est quelle danse? Le batouk. Le batouk? Oui. Et ça se danse, c'est plus ondulé? Oui, un petit peu avec le jeu des reins. Et ça se danse quand? À quel moment ça se danse? Attention le moment à votre où micro, la tchabette est bien chaude en fait. D'accord. Ok, mesdames et messieurs, j'espère que Serge Pinto est prêt. Oui, allez-y, Christiane Tavares. Le batouk, en fait, à l'époque, à l'origine, était une danse dansée la veille du mariage pour expliquer à la jeune fille comment appâter, comment se faire aimer de son futur époux. C'était des conseils, donc c'était des danses que les vieilles se réunissaient et entre elles dansaient avec les plus jeunes, notamment la future mariée. Aujourd'hui, elle s'est en quelque sorte banalisée et c'est une danse que tous... C'est-à-dire que, Nessie, je vous explique, hein, la main dont j'ai compris. C'est-à-dire, on danse ça pour montrer à son mari, voici ce qui t'attend dans le couple, dans le foyer.
C'est un peu ça, hein, Christelle, c'est ça. Donc, si on danse avec douceur, c'est-à-dire que... Donc, la manière dont vous allez danser, douce. ça montre un peu ce à quoi... Voilà, mesdames et messieurs, on applaudit donc Ja, c'est ça? Je veux bien. Ja. Et on donne aussi... Accompagné de... Comment on appelle ça? Le tchabet. Le tchabet. Le tchabet. Allez. C'est quand vous voulez. Grupo Cima Nós, vem brincar com nós. Grupo Cima Nós, vem brincar, só sabe. Grupo Cima Nós, vem brincar com nós. Grupo Cima Nós, vem brincar, só sabe. Vem brincar com nós, com mãe de noiva, vem brincar, só sabe. Com mãe de noiva, vem brincar, só. Com mãe de noiva, vem brincar, só sabe. Com mãe de noiva, brincar com nós. É com mãe de noiva, vem brincar, só sabe. Mãe de noiva, é com mãe de noiva, é com mãe de noiva, não brinca, só sabe. É pra cá, o verde é pra cá, o verde é pra cá, o verde não brinca, só sabe. É pra cá, o verde é brincar com nós. Com mãe de noiva, vem brincar com nós. Com mãe de noiva, vem brincar, só sabe. Com mãe de noiva, vem brincar. Vem com mãe de noiva, com mãe de noiva, com mãe de noiva. Brincar, só sabe. Com mãe de noiva. Merci. Merci. Merci, Ja. Obrigada. De nada. Obrigado. 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 Vous êtes là? Oui, vous direz obrigado. obrigado. Oh, muito obrigado, Mata. Obrigada. Enfin, bref, merci beaucoup. Muito obrigado. Merci beaucoup. Voilà. Et là, c'est une danse évocatrice de... Le batou. Le batou. Le batou. Ça, c'est une danse. Vous avez le funana, vous avez d'autres rythmes, le funana, la coladère, qui souvent sont satiriques ou qui se moquent un peu. Qu'est-ce qu'elle disait dans la chanson? Ici, ben, un groupe comme nous, Grupo Simanos, un groupe comme nous vient danser avec nous, un groupe comme nous vient t'amuser avec nous. Un groupe comme nous, il est bon. J'imagine ça au clair de lune, un soir, avec de bons verres d'eau, enfin bref. Et puis voilà, quoi. Vraiment, un verre de grog. Un verre de grog. Justement, parlant de la condition toute trouvée, vous êtes venu avec des... C'est des verres qui dandinent. Pour permettre à l'alcool de... C'est de l'alcool. Oui, c'est de l'alcool. C'est à base de quoi? Alors, c'est à base de sucre, de canne à sucre. C'est le grog. Et notamment quand on y ajoute des sirops de fruits ou d'autres ingrédients, d'autres arômes, ça devient un punch. Souvent, on a des punchs de fraises, des punchs à l'orange, des punchs au citron. Bon, tout ce qui se présente peut servir. Tout ça, c'est bien. Nous, on veut goûter. Si vous voulez goûter, c'est pas compliqué. Voilà. Mesdames et messieurs, en tant que goûteur officiel de... C'est vrai qu'il y a beaucoup de belles choses à voir. Merci. Mais quelle est l'attraction touristique majeure? Voilà. Ça rappelle des choses d'ici. Hein. Ça a même odeur que certaines boissons. C'est un alcool de canne à sucre. Donc je sais que même en Côte d'Ivoire... Oui, j'ai retrouvé... Je retrouve des arômes de... Le koutoukou, c'est un peu l'équivalent. Vous avez tout dit, vous avez tout dit. Allez, on va parler un peu de nourriture. Voici des images hein, de nourriture de Kaou. Ça, c'est quoi ça, Alors, c'est... Je dirais que en regardant, c'est peut-être du thon, des tranches de thon, les fruits de mer, puisque n'oublions pas que nous sommes en plein océan Atlantique. Donc les fruits de mer, la poulpe, la pieuvre, les langoustes, les crevettes, vous retrouvez tout ça dans nos assiettes. Cependant, le plat national, c'est un ragoût à base de maïs. Ça s'appelle comment? Le ketchup. Le ketchup. Le ketchup. Et c'est celui-là qui se retrouve selon les îles avec soit de la viande, soit du poisson, le thon, soit des légumes. Et le lendemain, il est souvent meilleur qu'à réchauffer et tout le monde adhère. Et vu que vous êtes sur plusieurs îles, hein, il y a beaucoup de coco également. Nous avons, oui, la noix de coco... Pas tellement. Mais je veux dire que voilà, il y en a, parce que les touristes en demandent. Sinon, on a les dattes, donc les dattiers sont au bord des routes, les cocotiers aussi, mais je veux dire que la spécialité, c'est plus
la murène frite, le ketchup qui se prend à toute heure de la journée. Alors, Serge Pito, presque pour terminer, alors une journée, moi et Nessie et moi, on va au Cap-Vert, une journée, qu'est-ce que vous nous conseillez du matin au soir à découvrir, à manger, bref, vendez-nous le Cap-Vert en une journée, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est diversifié. On arrive, on dépose les valises, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il faut aller à la mer. À la mer? Parce que moi, c'est ça. J'adore la mer et c'est d'abord ça d'abord. D'accord. Et puis après, le reste, c'est... Il y a des habits en particulier qu'on met, on met le... Généralement, il y a le chapeau, en culotte surtout, il faut être passé de contact parce qu'il fait souvent chaud. Vraiment, c'est la simplicité, quoi. Comment séduit la Cap-Verdienne? Comment la séduit? Qu'est-ce qu'elle aime? C'est l'animateur qui pose la question, c'est l'animateur, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme. Pour moi, parce que, vous savez, elles sont sexy. Elles sont sexy, hein? Même les vendeuses sont sexy. Même les vendeuses? Franchement, même les vendeuses sont sexy. Elles sont toutes en culotte ou en jupe, mais c'est inimaginable. Quand je suis arrivé pour la première fois... Comment vous avez fait pour Génie? Enfin, pardon. Comment vous avez fait pour... J'ai été en même temps choqué et en même temps, je me suis retrouvé. Parce que elles sont sans façon. Elles sont sans façon, voilà. D'accord. Merci, on a bien compris. Et du côté des hommes, ça va? Les hommes ne sont pas très compliqués? Il faut l'avouer, ils sont un peu machos. Ils sont un peu machos. C'est le côté latin, je pense. Il faut l'avouer. Mais nous les admirons. Vous les admirez. Allez, merci beaucoup, Madame Christiane Tavares et Monsieur Serge Pinto avec nous. On parlait de Carpo Verde, si vous voulez, du Cap Vert. 10 îles, et on va citer comme ça, Ribeira Grande, c'est ça? Sao Vicente, Santa Luzia, Villa de Ribeira Brava, Sao Nicalo, Santa Maria, San Rey, Maio, enfin, je dis ça, Praia, Felipe, enfin. Vous avez cité les îles, mais les villes, mais c'est pas mal. En tout cas, c'est 4 postales. On vous y invite. Oui, vous nous y invitez vraiment? On prend l'invitation, hein. Toute l'équipe, hein. on vient en nombre. Hein. Et vous goûterez les bolaches, qui sont des gâteaux. Ah, ce sont des gâteaux? Oui. Allez-y. Des gâteaux secs. Je donne à Nessie, elle veut prendre le paquet. C'est le gâteau, c'est... Merci beaucoup, c'est avec ces belles saveurs qu'on va terminer donc cet entretien. Avec, vraiment, c'était un grand moment, hein. On a beaucoup aimé. Et puis, on embrasse tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci du globe, là, de Praia, de partout. Merci beaucoup et puis, mucho obrigado. Merci. Allez, merci. La suite, Nessie. Bien sûr, on part pour la pub. Juste derrière, il y a la culture, vous le savez. Pub, et on revient. Fouani, mon goût de cœur. Du 5 février au 5 mars 2018, achetez et gagnez de nombreux lots. Rendez-vous dans tous nos points de vente pour en profiter maintenant. Fouani, fermier depuis 1975. Le vrai goût du poulet. Bonjour 2018. Que du bonheur. J'ai toujours revendiqué que je ne suis pas libanais. Mais il n'y a pas longtemps, le vieux, je suis revenu libanais. Hein. Quand on m'a vu à l'aéroport, on dit « Hey, petit, tu es libyen ?» J'ai dit « Wallah, moi, libanais. Moi, libanais, moi, vendais shawarma à la rue 12. » La première question qu'on m'a posée au Congo, on m'a dit « Vous avez une arme sur vous ?» J'ai dit « Non. » Il m'a dit « Tenez, vous allez en avoir besoin. » Que d'humour pour la bonne humeur. Je suis allé au Cameroun il n'y a pas très longtemps. Ils sont adorables, les Camerounais. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où, quand tu fais un spectacle, le public, il parle avec toi. Je te jure, j'étais en train de faire un spectacle, il y a un gars qui s'est levé de sa chaise, il m'a dit « Voilà, tu as raison !» J'ai moi-même vécu la même situation. D'ailleurs, je vais vous raconter. J'ai dit « Mon ami, tu fais quoi ?»« Faut t'asseoir, c'est mon spectacle. » Les grands moments de Bonjour 2018, plus le bonus en DVD. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique Yamoussoukro, Edipress partout en Côte d'Ivoire. Bonjour, un concept RTI.
Voilà, le temps de déguster les biscuits. C'est très bon, hein? Ouais, c'est délicieux. C'est délicieux. Vous imaginez ça, ces biscuits-là, devant un film? Un film? Oui, au cinéma. Mhm. Voilà, devant un film. Oui, si on n'a pas la possibilité d'aller en salle de cinéma, heureusement pour nous que le cinéma peut venir à nous grâce au Ciné Mobile. Et nous sommes avec Monsieur Alpha Yaya Soumaoro. Il est directeur national du cinéma de proximité. Donc on en parlera avec lui dans quelques instants. Et vous le savez, avant de démarrer toute thématique, il y a bien sûr cet élément explicatif. Le ciné mobile, quel impact! En Côte d'Ivoire, les salles de cinéma ne sont plus qu'un vague souvenir. Elles se comptent au bout des doigts. Le même tableau se retrouve dans de nombreux pays africains. Alors, pour faire revivre le cinéma en Afrique est né ce concept d'aller vers les populations. En Côte d'Ivoire, il s'agit de Ivoire Ciné Mobile, une mobilité qui entraîne régulièrement toute l'équipe d'Ivoire Ciné dans les villes de l'intérieur du pays. Un concept qui commence à faire son chemin et suscite l'engouement. Le cinéma mobile DA, c'est une chose qui est très importante dans ce pays parce que vu qu'il y a des personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à se déplacer pour aller vers des endroits où les cinémas étaient fixés avant et que maintenant, ces cinémas-là se déplacent pour aller vers ces personnes-là. C'est déjà un bon geste vu que ça peut leur permettre aussi de voir d'autres réalités, de comprendre d'autres choses à travers ce mécanisme-là. Voilà, le cinéma mobile, on peut dire que, en fait, si à domicile on peut avoir ces jeunes chaînes, ces jeunes cinémas, c'est pour permettre à la population de ne pas se déplacer. Avec l'insécurité du pays, c'est pas aussi mauvais. Je pense que le cinéma mobile, une fois à la maison, ça va permettre à la population d'être vraiment en sécurité. Pour moi, le cinéma mobile, c'est une très bonne chose parce qu'avant, on voyait un peu les difficultés à regarder un film. Il fallait aller au cinéma, payer un ticket, ce n'était pas du tout facile. Quand on savait le rang qu'il fallait faire pour se procurer un ticket, et puis aussi les tarifs, ce n'était pas tout le monde qui avait l'argent pour acheter un ticket. Mais maintenant, on constate qu'on peut regarder les films où on veut à partir du téléphone et aussi les projections de films. Donc pour moi, c'est une très bonne idée. Moi, je pense que c'est double tranchant parce que dans un sens, les stations de cinéma ferment parce que la jeunesse n'y va pas trop. On remarque que les gens la jeunesse n'est pas beaucoup intéressée au cinéma, donc ça crée les salles de cinéma sont obligées de fermer pour ne pas faire faillite. Et après aussi, il y a un désintéressement de la jeunesse par rapport à ça. Donc, soit les promoteurs de cinéma doivent faire une nouvelle étude de marché pour améliorer les cinémas et faire une politique pour améliorer, pour emmener les jeunes à aimer le cinéma. Là, ça va éviter les fermetures du cinéma. Le cinéma mobile, je pense que c'est une très bonne idée. Ça permet déjà aux jeunes gens de ne pas se passer trop loin pour aller regarder des films, pouvoir regarder des films à proximité, dans les quartiers et tout. En tout cas, c'est une très bonne idée. C'est bienvenu. Je pense que c'est déjà, pas négatif, mais je peux dire que ça n'apporte pas quelque chose comment dire ça? C'est un manque déjà à la population parce que ça contribue déjà à l'émergence, comme on le dit. D'avoir les cinémas, ça permet de se divertir, de ne pas tout le temps aller dans les boîtes de nuit et tout, pour pouvoir se divertir sagement et tout. Non, je pense que c'est mauvais de fermer les cinémas, c'est mauvais. Le temps d'une séance de projection de films, il est offert à toutes les couches sociales un peu d'évasion. Des diffusions de vidéos dans des endroits isolés pour véhiculer des messages et surtout que la magie du cinéma mobile opère en tout lieu. Le cinéma mobile, quel impact? C'est bien sûr la thématique de ce vendredi 23 février 2018. Dernière ligne droite de Matin Bonheur. Nous sommes avec Soumaoro Alpha Yaya, une figure qu'on connaît bien de la télévision et qui est maintenant au cinéma, donc qui est dans son élément, the right man at the right place. Vous êtes directeur national donc, du cinéma de proximité. C'est quoi le cinéma de proximité? Ça sert à quoi? Bien, disons que le cinéma de proximité, ça a été très bien résumé dans votre élément. Le cinéma de proximité, c'est tout simplement envoyer le cinéma vers les populations. Comment? Voilà, par les équipements mobiles. D'abord, nous avons des équipements mobiles, des projecteurs mobiles, des véhicules mobiles, la sonorisation mobile. Donc, dès que nous arrivons dans un endroit,
nous déployons en quelques minutes et puis bon, ben, tout de suite, nous commençons la projection. Mais est-ce qu'il y a de l'affluence? Ah oui, ça, je peux vous garantir cela. Parce que je viens de faire une tournée dans le Bafing, dans l'Agnébi Tiassa. Le cinéma est magique. C'est le médium ou le média qui peut réunir en quelques minutes, ça je vous le dis, en quelques minutes, en 30 minutes, 1 heure de temps au maximum, 5000 personnes sur une place publique. Et qui viennent d'horizons, mais vraiment, je veux dire, quel que soit, ça transcende les partis, les ethnies, les localisations géographiques. Ça, le temps d'un film, on est unis, quoi. On est une nation. C'est ça. Le cinéma n'a pas de nationalité, n'a pas d'ethnie. Et ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a de cela quelques années, j'étais dans une salle de cinéma, je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire de publicité. Et à un certain moment, Titanic, on peut le dire, le film Titanic, vous avez suivi. À un moment donné, c'était un concert de pleurs dans la salle. Vous vous souvenez de l'image où l'acteur principal allait être immergé. Hein, voilà. Donc, dans la salle, tout le monde pleurait. Et c'est le cinéma qui produit cette magie-là. Donc, lorsque nous allons sur le terrain, mais je vous assure que c'est une belle aventure, c'est une bonne expérience pour moi parce que ça a un volet social. Ça transcende toutes les considérations. Vous avez 5000 personnes. Et là, je profite rapidement pour dire, à Nyonkoso, qui est un village mitoyen avec la Guinée, dans le Bafing. Je suis arrivé avec mes équipes aux environs de 14 heures. Le temps de déployer notre matériel, vous imaginez notre écran géant qui fait 5 mètres sur 3. Les enfants sont sortis. Ils n'avaient jamais vu un film. Même les adultes, ça je vous assure. Ils étaient là à 15 heures. De 15 heures à minuit, ils n'ont pas bougé. Ça, c'est le cinéma qui produit cela. Le cinéma de proximité. Alors, si les gens sont si cinéma que ça, comment en est-on arrivé là? Aujourd'hui, le cinéma est méconnu, méprisé. Vraiment, il n'y a plus de considération. Est-ce que les gens confondent aussi film de la télévision et cinéma, ce qui n'est pas la même chose. Vous êtes bien là pour le signifier. Comment en est-on arrivé là, au point où vraiment c'est à vous maintenant de faire tous les efforts pour ramener le cinéma vers la population? Il faut dire, Ivoire Ciné Mobile, d'abord, c'est une idée, c'est la création du ministre de la Culture de la Francophonie. M. Maurice Kwaku Bandama, c'est lui qui a eu l'idée. J'ai eu la chance de l'accompagner 2 fois au Sénégal. Nous sommes allés en mission. On s'est inspiré de l'expérience du Sénégal. Vous avez raison, Le cinéma, on ne peut pas dire que le cinéma, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, s'est réveillé. Parce que, effectivement, le cinéma a sombré dans un coma. Mais c'est dû au fait que dans les années 80, la Côte d'Ivoire elle-même a connu une crise. Et vous vous souvenez, il y avait en Côte d'Ivoire plus d'une centaine de salles de cinéma. Mais aujourd'hui, il ne reste il n'y a que 3 salles. Je ne vais pas citer ces salles-là pour ne pas faire de publicité. Mais donc, ça, je reconnais avec vous que le cinéma ivoirien a sombré. Mais aussi, depuis l'avènement du ministre Maurice Kwaku Bandama à la tête du ministère, il y a des efforts. Souvenez-vous qu'en 2013, en 2014, il a décrété ces années-là, années du cinéma. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de sortir de l'eau. Le cinéma ivoirien est en train d'émerger après l'ancienne génération de Karamo, Lansine Fatiga, Désiré Ekaré, par son âme. Donc, pour ne citer que ceux-là, Nyuambala, qui est encore là, Timité Bassori, le premier cinéaste ivoirien. Après cette première génération, il y a une nouvelle génération. Owell Brown, Arantes de Bonali, qui sont vraiment des jeunes. Akissi Delta, qui est un produit de votre maison. Il faut qu'on dise la réalité. Oui. Quoi, parce qu'il y a les films de la télévision, il y a des vidéastes, il y a des cinéastes. Il faut qu'on soit clair, parce que parfois, les gens confondent. C'est ça. C'est quoi le film pour le cinéma et un film pour la télévision? Quels sont les codes? Au niveau du son, au niveau de la vitesse de l'image, il y a des différences. Non, c'est difficile de faire la démarcation aujourd'hui. Parce qu'on produit avec du numérique, avec les mêmes outils. Les mêmes films qui passent, n'est-ce pas, sur grand écran, peuvent passer à la télévision. Mais il faut dire que le cinéma a son format. Voilà. À son format, nous avons les mêmes... oui, presque les mêmes... C'est difficile de faire la différence entre le cinéma et la télévision. Pourquoi? Parce que vous avez des films de 26 minutes. Et à la télévision, vous trouvez des documentaires de 26 minutes. Vous avez des formats de 52 minutes.
qui sont des moyens métrages. Vous avez des longs métrages. C'est pas la même écriture. C'est pas la même. Oui, le cinéma ici, il faut d'abord tout part, bon, comme partout, d'une idée. Mais il y a un scénario. Il y a un scénario parce qu'il faut écrire le film. Le film est d'abord écrit avant d'être mis, n'est-ce pas, à l'écran. Donc, ce qu'on peut dire, le cinéma, pour faire la différence entre le produit qui passe à la télévision et le même produit qui passe sur grand écran, c'est que le cinéma, vous êtes dans une salle obscure. Vous avez un écran et tous les regards sont rivés sur un écran, donc il y a une communion. On est immergé. Voilà, voilà. Donc c'est le cinéma qui produit cette magie-là. Je vous ai parlé de Titanic. Voilà, le concert de pleurs dans la salle, des femmes qui pleuraient. C'est le cinéma qui produit ça. Voilà, vous n'aurez pas... Bon, moi, je suis un produit de la télévision, donc croyez-moi, je ne vais pas dénigrer, ce n'est même pas ça l'objectif. Non, c'est pas pour dénigrer, c'est vous faire le distinguo pour que les gens puissent comprendre. Oui. Qu'il y a le cinéma, l'audiovisuel a ses codes. Oui. Il y a le cinéma, il y a le film, la télévision, voilà, c'est distinct, quoi. Parce que tout de suite, quand des gens font des séries, passent dans des séries, c'est pas du cinéma. Oui. Voilà, ça vous avez raison, parce que les séries s'adaptent à la télévision. Voilà, vous ne passerez pas une série sur grand écran. Voilà, donc au cinéma, on parlera plutôt de fiction, des films de fiction. Je disais le format tout à l'heure, il y a le moyen métrage, il y a le court métrage, il y a le moyen métrage et il y a le long métrage. Voilà si on peut parler de code comme ça. D'accord. Et maintenant, le cinéma se déplace. Vous avez dit que vous avez été inspiré par le ciné mobile au Sénégal. Mais qu'est-ce qui vous a marqué là-bas et qui vous a donné envie de venir reproduire ici en Côte d'Ivoire? Voilà, donc moi je rends hommage toujours au ministre Maurice Bandama, parce que c'est lui qui a créé. J'ai eu la chance, parce qu'à l'époque, j'étais le directeur de la communication du ministère de la Culture et de la Francophonie. J'ai eu l'occasion de l'accompagner à 2 reprises. Le Sénégal a une expérience, a plusieurs formats de cinéma mobile, le cinéma numérique ambulant et plusieurs types de cinéma. Ils sont très avancés. Très avancés. Au Sénégal, même dans les stations d'essence, ils font des projections. Ça, j'ai eu à vivre ça. Le ministre lui-même, ça, je vous raconte ça. Nous sommes allés même dans un quartier très retiré, où il y avait une projection. J'avoue que les autorités sénégalaises ont dit « Ah, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas y aller. » Moi-même, qui suis son collaborateur, je lui ai dit « Monsieur le ministre, il a dit « Maintenant, ce sont des hommes qui vivent là-bas. Il faut que j'aille à la rencontre des populations. » Donc, c'est pour vous dire que le Sénégal a une expertise, a une expérience, et il n'y a pas de honte, n'est-ce pas, vraiment à s'inspirer de ce qui est bien ailleurs. Il y a une volonté forte là-bas. Voilà. Et ça, je vais ajouter pour terminer que Ivoire Ciné Mobile est une promesse que le ministre réalise actuellement. Parce que lorsque nous sommes allés au Sénégal dans le cadre de cette mission, les journalistes, moi-même je suis un journaliste, ont appelé le ministre pour lui dire « Mais comment ça se fait que tous les pays de la sous-région ont leur cinéma mobile et la Côte d'Ivoire n'a pas de cinéma ?» Le ministre a dit « Bon, il y a un pays qui sort de la crise, que vous savez, c'était un peu difficile pour faire la promotion de la culture. » Et il a pris l'engagement devant les journalistes, devant la presse sénégalaise, que la Côte d'Ivoire aura son cinéma mobile. Et depuis lors, depuis août dernier, la Côte d'Ivoire a effectivement Ivoire Ciné Mobile. Et on a combien de cinéma mobile? Combien ce sont des camions? Non, ça c'est une colle. Parce que là, pour le moment, vous savez, le cinéma coûte très cher. D'accord. Très très cher. Les équipements coûtent très cher. Je vous ai imaginé le coût d'un film. Un film peut coûter 2 milliards. 2 milliards, ça je vous le dis, ce n'est même pas un secret. Bienvenue au Gondwana, qui a été tourné en Côte d'Ivoire, a coûté 2 milliards. Donc, dans la production? La production, les coûts de production. Donc imaginez les équipements. Nous avons, grâce à l'appui institutionnel du ministère, nous avons pu acquérir quelques équipements, mais beaucoup reste encore à faire. Mon souhait ici, je profite de votre antenne pour faire un clin d'œil à notre maman, Madame Dominique Ouattara, parce qu'elle a initié des bus bibliothèques. Des bibliobus. Des bibliobus, c'est bien cela. Il en existe au niveau du cinéma. Il y a des camions cinéma. Notre souhait aujourd'hui, c'est d'avoir un camion. C'est un camion qui se déploie en 15 minutes. Vous avez une salle de cinéma. En ce moment, comment vous faites alors? Nous avons des équipements et on fait avec les moyens de bord, avec beaucoup d'imagination. D'abord, nous avons les équipements. Vous arrivez quelque part, comment ça se passe? D'abord, il faut dire comment nous allons. Oui. Voilà, nous sommes
invités par les élus, par les cadres. Vous-même, vous pouvez nous inviter parce que nous sommes à la disposition de toutes les populations, de tous les citoyens. Donc, c'est bien sûr avec le véhicule de liaison, le véhicule de votre serviteur. Bon, pour le moment, c'est ce que nous utilisons pour aller sur le terrain. Mais dès que nous arrivons, nous avons nos équipements, je vous le disais, les projecteurs, nous avons la sonorisation, nous avons l'écran géant que nous installons. Attendez, et tout vous êtes en train de nous dire que oui, c'est avec votre véhicule que vous partez. Vous nous avez parlé tout à l'heure de volonté du ministre. Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Il y a un souci pour vous mettre à disposition non, le véhicule? Non, il n'y a pas de souci. Pourquoi c'est avec vous-même votre voiture? Non, il faut le dire, vous savez, on ne peut pas tout obtenir en même temps. Je vous l'ai dit, le cinéma coûte cher. Le ministère, ça je le dis devant toute la nation ivoirienne, le ministère nous a aidés à acquérir des équipements. Des projections, ça je vous épargne les coûts. Ici, les véhicules, c'est rien. Avec mon véhicule, c'est rien du tout. Ça va venir, on aura des véhicules. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Déjà, le cinéma revient de loin. Donc, déjà, ce qui est fait, invitez-nous dès aujourd'hui. Même si vous voulez dès demain, vous allez voir qu'on sera chez vous. Donc, vous pouvez pas être dans plusieurs localités à la fois. Il n'y a pas de souci. Non, pour le moment, justement, l'une de nos missions, parce qu'il y a d'abord le cinéma mobile, mais nous avons aussi vocation à former des jeunes projectionnistes. Parce que le cinéma a plusieurs maillons. Nous avons la production, réalisation-production. Nous avons la distribution. Mais il y a le maillon exploitation qui a disparu complètement. L'exploitation, c'est aller dans les salles, voir les films. Ça n'existe pas. Alors, le projet envisage, dans les mois à venir, former des jeunes exploitants de cinéma, des projectionnistes. Ensuite, mettre à la disposition, parce que moi, je suis du ministère de la Culture, mais j'ai été détaché pour mener ce programme. Parce que le ministre Clay, il a dit, le cinéma, c'est une industrie, c'est le secteur privé. Donc, à terme, il faut que les opérateurs s'approprient les cinémas. Donc, le cinéma mobile peut se déployer peut-être dans toutes les régions, si les opérateurs le veulent. Alors, parlons de déploiement. Tout à l'heure, on avait commencé. Alors, vous allez dans une ville, vous êtes invité, vous vous déplacez avec les moyens donc, que vous avez. Et quand vous arrivez, la sélection des films, ça se fait comment? Comment c'est sélectionné? Bien, avant de répondre, si vous permettez, d'abord je précise que ce n'est pas du cinéma cadeau. Parce que les gens font la confusion, ce n'est pas cadeau. Franchement, je le dis, ce n'est pas le cinéma cadeau. Voilà, parce que je vous ai parlé des coûts de production. Oui, non, voilà, donc on est d'accord. Donc lorsque nous arrivons dans une ville, d'abord il faut dire qu'il y a plusieurs types d'invitations. Le premier type, je vous ai dit, un cadre, un élu, voilà, tout citoyen peut nous inviter dans sa région. Donc c'est financé en amont. Financé en amont, et l'élu ou le cadre de la région dit, bon, moi je finance, j'offre ça à la population. Puisqu'il faut payer, n'est-ce pas, comme il faut payer les réalisateurs, les producteurs, le produit, les films leur appartiennent, n'est-ce pas? Donc, voilà, il y a ce type-là. Et il y a la billetterie. Il y a la billetterie que nous pouvons faire. Nous pouvons arriver dans une salle, comme c'est mobile, nous pouvons arriver ici et nous déployer dans une salle de 100 places, de 200 places et faire du cinéma. Là, mais nous avons une mission. Les mêmes films qui passent sur les écrans privés, nous passons les mêmes films, mais ça, le ministère a été clair avec nous. Nous faisons du social. C'est-à-dire nous sommes tenus d'appliquer des tarifs sociaux. Par exemple? Voilà. Par exemple? Combien? Bon, c'est difficile de dire parce que ça peut varier de 1 000 francs à 2 000 francs. Alors qu'ailleurs, bon, je ne vais pas quand même faire de la... Ailleurs, vous avez pour 5 000, pour 3 000. Même dans les écoles, nous sommes en train d'initier, n'est-ce pas, le cinéma. C'est ce qu'on appelle, parce qu'il y a une déclinaison ciné-école. Là, c'est très bien. Voilà, ciné-école, je vous dis que moi-même, je suis en formation à l'ISTC, à côté de vous ici. Voilà, donc je profite pour dire merci au DG, n'est-ce pas, de l'ISTC, M. Damoussa, qui a mis à notre disposition une salle de cinéma. Donc, à partir de la semaine prochaine, chaque samedi et chaque dimanche, nous allons faire des projections de films. Mais cette projection n'est pas seulement réservée aux apprenants, aux étudiants de l'ISCC, mais ce sont des séances ouvertes
à toutes les écoles de Côte d'Ivoire. À ce niveau, nous avons écrit à Madame la ministre de l'Éducation nationale, qui a confié le dossier à un service compétent. C'est pour dire que ce serait bien dans nos écoles. Voilà. C'est une manière plus, une autre manière de. Ça rappelle aussi l'éducation télévisuelle. Voilà. Je précise que quand même dans les écoles, il y a des types de films. Justement. Voilà, on ne peut pas passer. On va parler des types de films. Voilà. Sur quoi vous basez pour choisir vos différents La programmation. films? Voilà. La programmation, ça fait partie, n'est-ce pas, des missions, de façon du cinéma, en général, du cinéma mobile. D'abord, il faut voir la cible. Vous allez dans des régions. Avant d'aller, il faut être à l'écoute des populations. Moi-même, je suis là, je suis un homme de terrain, j'ai sillonné toute la Côte d'Ivoire. Je sais à peu près les films que les Ivoiriens aiment. Ils aiment bien les films ivoiriens. Donc notre mission d'abord, c'est de passer les films. Mais le cinéma n'a pas de nationalité. Mais de quelle génération? Vous avez fait un sondage pour voir que les Ivoiriens aiment les films ivoiriens? Ils aiment les films. Mais de quelle génération? Ils n'aiment pas les films d'action qui viennent. Non, c'est ce que j'allais dire. Mais ça, je vais même relâcher. Je vais relâcher le langage. Hein. Je vais relâcher un peu le langage, si vous permettez. Aussi, Quand j'arrive à l'intérieur, ils me disent, il y a des moments, ils me disent, vraiment, M. Soumara, enlevez votre film là. Il faut mettre un film où on fait palabre là. Vous voyez, ça veut dire, vous avez raison, il faut mettre un film d'action. Ah oui, tout le monde adore les films d'action. Et nous proposons aussi des films d'action. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. En tout cas, nous signons des partenariats, n'est-ce pas, avec des exploitants. Nous sommes à la disposition de tous les producteurs ivoiriens comme internationaux. Au niveau éducatif, par exemple, une personnalité d'une région peut commander, par exemple, ça peut être à la demande du style, nous voulons, par exemple, des films éducatifs par rapport à la lutte contre l'excision. Et ça, vous avez la possibilité d'en avoir pour des projections. Absolument, je vais même vous faire plaisir. Quand je suis allé au cours de cette tournée-là, en marge des projections, j'ai fait des projections de films, même de télévision, de sensibilisation sur l'immigration clandestine. Donc, c'est un espace. Vous avez 5 000, 10 000 personnes devant vous. Donc, c'est un appel aussi, on lance aux élus, aux autorités. C'est un espace qui peut permettre, n'est-ce pas, à ces élus, à ces citoyens-là, de faire de la sensibilisation sur les fléaux de société. Parce que nous avons la possibilité, les équipements nous permettent de nous adresser aux populations. Voilà, donc c'est un cadre, au-delà du cinéma, nous pouvons sensibiliser les populations. Vous allez quand à Touba? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit, mais c'est notre frère de Touba, il vient quand chez nous? Vous êtes déjà allé à Touba? Je suis déjà allé à Touba parce que ne faites pas, il ne faut pas que les Ivoiriens disent que je fais la discrimination. Non, mais je suis allé à Touba. Non, ça je suis d'accord avec vous, mais c'est sur invitation. D'accord. Ce sont les cadres d'un département de Touba qui nous ont invités. Je suis allé dans la Niébé Tiassa. La dernière fois, il n'y a pas 2 semaines, j'étais à Toumoudi. Ben, je dois aller bientôt à Bassam. Invitez-moi, je vous dis. Peut-être, madame, vous pouvez m'inviter. Oui, je vous inviterai à Sakassou et à Pichesi. Avec plaisir. Nous serons là avec plaisir. D'accord. Est-ce que vous accompagnez aussi les producteurs? Par exemple, moi, je veux faire un film qui parle de l'immigration clandestine. Et j'ai besoin de financement afin d'aller sensibiliser les populations à l'intérieur du pays. Est-ce que la direction du cinéma de proximité pourrait m'accompagner? Non, ça, franchement, ça, ce n'est pas notre mission. Il faut savoir que le ministère de la Culture et de la Francophonie a une direction du cinéma. D'accord. Ensuite, il y a l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, qui a pour vocation de faire la promotion, n'est-ce pas, du cinéma. Donc, bien sûr, il existe, avec l'avènement de ce ministre, il existe un fonds du cinéma. Si vous avez une idée, un bon scénario, vous allez au ministère, vous vous adressez à la direction du cinéma, vous déposez votre projet et certainement, s'il est bon, un comité va le sélectionner et puis vous avez la chance d'avoir un financement. D'ailleurs, Akissi Delta, je le dis, ce n'est même pas un secret, ça a été dit dans la presse, a bénéficié de 100 millions. C'est pas 100 fois. Hein. Elle a reçu l'argent. Ah, ça, posez-lui la question. Oui, j'ai déjà posé la question. Voilà, mais je peux dire Run. Vous prenez Run de Philippe Lacotte. Hein, en 2014, le film qui a représenté la Côte d'Ivoire à Cannes a bénéficié aussi de 100 millions. Bienvenue au Gondwana, même si ça a été tourné par notre ami Maman, mais ça a été tourné en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a participé. Donc, la voilà. RTI aussi. Voilà, la RTI. Voilà. Donc, nous sommes aussi en très bonne intelligence avec la RTI. La preuve, je suis sur votre plateau, ça aussi. Nous pouvons travailler parce que, vice-versa, la télévision aussi peut, n'est-ce pas, mettre à notre disposition des films. Parce que le cinéma, c'est un médium qui permet aussi de diffuser des informations. Donc, si moi j'ai des films, la RTI, par exemple, met à ma disposition des films, me dit, Monsieur Soumaro, vous ne faites pas de la billetterie. Vous allez dans les régions,
vous diffusez nos films, ça on signe un accord, je respecte cet accord-là. Donc, je vous encourage à écrire votre scénario et à le déposer au ministère. Il y a un fonds du cinéma et ce fonds du cinéma est là pour ça. Elle est là pour ça. Okay. En tout cas, monsieur Alfaya, les populations attendent parce que c'est un bon vecteur de sensibilisation pour avoir beaucoup d'informations et ça c'est bien aussi. Et puis ça permet aux gens sur place dans les régions d'être vraiment bien. Ça lutte aussi contre l'exode rural parce que quand le cinéma va comme ça dans ces endroits-là, ça donne de la joie tout simplement. Et les élus devraient penser le plus souvent à ce moyen-là pour égayer les populations, non? Je vous assure, j'ai bien envie de vous débaucher, hein, parce que vous avez tellement compris. Voilà, donc c'est dit que d'abord, nous avons une mission sociale. Parce qu'au-delà du fait que, bon, j'ai parlé des billetteries, voilà, c'est d'abord aller vers les populations, c'est ça notre mission. Le cinéma, Ivoire Ciné Mobile, donc se déplace vers les populations. Donc nous sommes, je profite pour dire que nous sommes à la disposition, je l'ai dit tantôt, de toutes les régions de Côte d'Ivoire, sans distinction. Même dès demain, ceux qui nous appellent, nous sommes partis, nous sommes des hommes de terrain. Moi, je ne suis plus un Abidjanais, je suis tout le temps sur le terrain, pour le cinéma, pour la bonne cause. C'est plus intéressant que les plateaux télé, parce que je rappelle que vous avez été présentateur sur une chaîne. Ben voilà, donc ça change de studio. Je vous assure, bon, si vous me donnez l'occasion, dès que je suis entré au studio ici, j'ai dit, mais waouh, j'ai dit à votre rédactrice en chef, voilà, Madame Kadi Fadiga, je lui ai dit, mais je ne me reconnais plus, je ne retrouve plus, mais ça, chapeau, hein, chapeau à la RTI, bon, nous à notre époque, voilà, vous vous souvenez aussi, voilà, vous êtes un ancien, hein, parce que les lumières, vous avez les lumières aujourd'hui, choses, et c'est la même chose avec le cinéma. Ah oui, non, oui, ben, bien sûr, donc il y a eu une évolution en tout cas, félicitations. Pour le cinéma. Mais il n'y a pas, c'est pas exclu. Moi, je suis un enfant de la télévision. Hein. C'est le cinéma qui est en train de me... Voilà. Mais le ministre m'a dit, je te confie cette mission. C'est une mission. Moi, je suis en mission. À la limite, ce que je souhaite, c'est que des opérateurs privés prennent contact avec nous, prennent le relais. Et puis, bon, ben, un jour, peut-être, je vais me retrouver ici, en train de faire Matin Bonheur. Pourquoi pas. Merci beaucoup, M. Soumaoro Alpha Yaya, directeur national donc, de Ivoire Ciné Mobile, c'est ça? C'est ça, Ivoire Ciné Mobile, cinéma de proximité qui permet donc à tout un chacun d'avoir vraiment de voir de bonnes choses et surtout au niveau sensibilisation, ça fait du bien. On a été très, très heureux de faire notre cinéma tout au long de cette semaine du lundi au vendredi avec Matin Bonheur. Clap de fin d'ici. Au revoir. Bon week-end.